L'amélioration des recettes fiscales intérieures constitue une priorité dans un contexte de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, ce qui exige une contribution importante de la Direction générale des impôts. Quels sont donc les mécanismes prévus pour une plus grande mobilisation des ressources? Les réponses dans cet entretien avec le directeur général des impôts. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de M. Adama Badolo, directeur général des impôts, avec qui nous nous entretiendrons sur le plan stratégique 2017-2021 de la DGI. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour. Monsieur le directeur général, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le magazine Africanorm. La Direction générale des impôts vient de procéder au lancement de son plan stratégique 2017-2021. Pouvez-vous nous présenter ce plan stratégique, ses principaux axes? Merci beaucoup. En tout cas, merci au magazine Africanorm de cette opportunité que vous nous donnez pour parler du plan stratégique 2017-2021 de la Direction générale des impôts. Il faut dire que c'est notre deuxième plan stratégique parce que nous avions un premier plan stratégique 2007-2015. Et à la fin donc, de ce plan stratégique, nous avons pensé que c'était bon d'élaborer un nouveau plan stratégique pour nous projeter à l'horizon 2021. Donc ce plan stratégique ambitionne de faire de la Direction générale des impôts une administration moderne. Ça veut dire que c'est une administration qui travaille conformément aux meilleures pratiques. Nous voulons également que notre administration soit une administration performante. Autrement dit, que nous puissions atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Les objectifs quantitatifs s'entend, nous puissions répondre aux objectifs de la loi de finances, aux objectifs budgétaires pour le financement de l'économie nationale, pour le financement du développement économique et social de notre pays. Nous voulons également être une administration de service, une administration qui répond aux attentes des citoyens, qui répond aux attentes des populations. Enfin, nous voulons être une administration qui a les meilleures pratiques en termes de gouvernance. Donc, de questions de transparence, la question de la lutte contre la corruption, toutes ces mauvaises pratiques-là doivent, en tout cas nous devons abandonner ces mauvaises pratiques. Pour l'ensemble de ces actions ou de ces objectifs, le plan stratégique 2017-2021 a trois axes. Le premier axe, c'est la mobilisation optimum des ressources. Le deuxième acte, c'est l'amélioration des services à l'usager. Donc notre partenariat avec les contribuables doit être amélioré, mais au-delà des contribuables, notre partenariat avec les autres administrations, avec la société civile, avec les syndicats, etc. Enfin, le troisième axe, c'est d'améliorer le management. La gestion au niveau de la Direction générale des impôts doit être améliorée, gestion des ressources humaines, mais aussi renforcement des capacités institutionnelles de notre administration. Donc voici un peu les objectifs de ce plan stratégique. Alors, y a-t-il des dispositions prévues par le nouveau plan stratégique pour améliorer les recettes fiscales et aussi la satisfaction des clients? Oui, bien entendu, effectivement, notre objectif, notre raison d'être, comme on l'a dit, c'est améliorer les recettes. Vous savez, l'objectif est tel que il faut qu'on innove. On ne peut plus travailler comme on a souvent fait si on veut fondamentalement augmenter le niveau des recettes. Donc pour ce faire, il faut qu'on élargisse l'assiette de l'impôt. Et à l'horizon du plan, nous voulons instituer dans notre pays, comme dans tous les pays modernes, un impôt sur les revenus des personnes physiques. Pour amener tous les Burkinabés, quels qu'ils soient, en fonction de leur capacité contributive, à souscrire une déclaration des revenus. Si votre revenu c'est le salaire, vous payez déjà l'UTS, donc il n'y aura plus rien à payer. Mais si en plus du salaire vous avez d'autres revenus, vous allez payer un peu plus que celui qui n'a que le salaire. Donc, on va instituer cet impôt-là. On veut également regarder du côté, on va dire, des nouvelles activités. Vous savez, avec
les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a beaucoup d'activités émergentes, les transferts d'argent, les paiements électroniques, les paiements à distance. Tout ça, ce sont des activités qui ne sont plus exercées à demeure fixe et qui peuvent, si on y prend garde, échapper à l'impôt. Il y a aussi des activités internationales qui peuvent échapper à l'impôt. Il y a également d'autres activités comme l'orpaillage, comme l'agro-business, l'agriculture et tout ça. Donc on va vraiment travailler à élargir l'assiette de l'impôt et puis lutter contre la fraude. Lutter contre la fraude et l'évitement de l'impôt. Parce que beaucoup de gens échappent à l'impôt parce que le dispositif permet qu'ils puissent échapper à l'impôt. Si vous ne déclarez pas, l'administration fiscale n'est pas au courant. Donc ce que nous voulons faire, c'est faire comme ailleurs, qu'on ait un dispositif de sorte que si vous ne payez pas l'impôt, certaines activités même, vous ne pouvez pas les mener. Monsieur le directeur général, en accord avec le plan national de développement économique et social, quels sont les défis à relever par le nouveau plan stratégique? D'abord, c'est un défi de mobilisation des ressources, puisque nous pensons qu'avec ce nouveau plan, nous ambitionnons à l'horizon 2021 recouvrer 1092 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à un recouvrement, un objectif en 2017 de 720 milliards. Ça veut dire que dans les 4 prochaines années, on va ajouter 100 milliards chaque année, et de sorte à être en 2021 à 1092 milliards et porter le taux de pression fiscale de notre pays, qui est aujourd'hui en dessous de la norme communautaire, à 21%, que s'il est à 21%, il est au-dessus de la norme communautaire. Donc c'est vraiment le défi maximum. Et ce défi est possible. Monsieur le directeur général, nous arrivons déjà au terme de notre entretien. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est vraiment vous remercier Africa Norm pour cette opportunité que vous nous donnez, mais c'est aussi m'adresser aux contribuables et usagers de l'administration fiscale pour les inviter effectivement à plus de civisme fiscal, pour que chacun s'acquitte à bonne date de ses impôts. Nous allons travailler à améliorer nos rapports. Nous allons travailler également à faciliter le paiement de l'impôt. Dans les jours à venir, nous allons lancer le paiement des impôts via le téléphone. Et nous allons le faire d'ici le 15 novembre. Pour dire que nous avons compris et que nous sommes dans cette dynamique. Nous allons permettre aux gens de déclarer en ligne et de payer leurs impôts en ligne. Merci, monsieur le directeur général, pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à Africa Norm.